Coucou les amis, coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que tout va pour le mieux pour vous et que vous êtes en pleine forme. Moi je suis ravie de vous retrouver comme toujours, hein, vous savez. Là on va aller faire la guidance pour les énergies de la semaine. Alors ça va être la semaine du 27 novembre au 3 décembre 2023. J'en reviens pas, on arrive déjà à la fin de l'année. Alors vous je sais pas, mais alors moi cette année c'est passé à vitesse grand V, j'ai rien vu passer. Bon, je vais bientôt faire mon sapin, vous je sais pas. Ah bah oui, on en est là. Donc la semaine du 27 novembre au 3 décembre, tout en sachant, j'avais oublié de vous faire la guidance, mais on démarre la semaine avec une énergie de pleine lune. Donc bon, bah ça a dû déjà chatouiller un petit peu pour certains. Pleine lune du lundi 27 sous le signe du Gémeaux, donc j'irai vous faire la guidance après évidemment. Mais vous savez, je vous préviens toujours quand ça intervient pendant la semaine parce que du coup justement ça peut voilà, annoncer la couleur quoi. Avant de commencer la guidance, je tiens tous à vous remercier, vraiment un grand merci. Merci pour votre présence, merci pour votre fidélité, pour vos likes. C'est vraiment important pour moi de vous remercier, donc vraiment merci, merci, merci. Bienvenue à toutes les nouvelles personnes qui viennent d'arriver sur cette chaîne. Je vous rappelle que sous la vidéo, donc c'est juste en dessous, hein, vous avez le titre et il y a un petit plus à côté, vous cliquez dessus, puis il y a tout le texte qui défile. Donc sous la vidéo, je vous mets le nom de tous les oracles et de tous les tarots que j'utilise. Et je vous mets également le lien vers mon site internet. Donc si vous souhaitez prendre rendez-vous avec moi, c'est uniquement via le site internet, dans l'onglet réservation en ligne. Il y a un agenda en ligne depuis quasiment 3 ans, je crois. C'est vous qui choisissez d'abord la prestation, ensuite le jour, le créneau et tout, et tout, et tout. Donc tout se fait à distance. Via l'application Zoom, elle est gratuite, mais si vous souhaitez un autre support, il suffit de le préciser hein, lors de la prise de rendez-vous par téléphone, par WhatsApp, Messenger, vous mettez votre identifiant, enfin voilà, il y a d'autres possibilités. Là, on est sur début février maintenant pour les prochains créneaux. Allez, c'est parti, la semaine du 27 novembre au 3 décembre 2023. Concentration. Allez, on commence. Bah, vous connaissez hein, le petit oracle, pardon, si c'est ça, le petit oracle des heures miroirs. Parce que je lis à l'envers. C'est pas facile. Allez, pour la semaine du 27 novembre au 3 décembre. Ah, tu t'es retourné. Tu as volé et tu t'es retourné. L'intuition. Alors, c'est 1h10 qui vient nous parler d'intuition. Sois à l'écoute de ton ressenti, car ton intuition est de plus en plus forte. La réponse que tu attends réside au fond de ton cœur. Oui, et même si des fois on ne sait pas pourquoi, on est poussé à faire ça, on est amené à faire ça, ou on est amené justement à annuler quelque chose qu'on avait programmé, tout ça. Vous savez, quand on sent qu'on ne doit pas le faire, qu'on ne doit pas y aller, ou au contraire qu'on est poussé à... Eh ben, c'est déjà notre intuition. Donc cette semaine, visiblement, l'intuition va être assez présente. Alors en chacun de nous, des fois, c'est pas toujours facile de faire la différence entre le mental et l'intuition. C'est vrai, ce sont des exercices, hein, c'est à force de pratiquer, mais c'est ça. Donc cette semaine, on va avoir, je pense, beaucoup de ressentis. Alors, quand on n'entend pas toujours son intuition, déjà le corps, vous connectez à votre corps, écoutez votre corps. Vous devez aller à un rendez-vous et vous avez mal au ventre. Bon, déjà, c'est un signe, vous voyez. Vous avez prévu un truc, puis ça vous stresse. Oh là, ok, il y a peut-être nos peurs, mais enfin, souvent derrière, vous avez compris. Allez, on continue avec l'oracle des miroirs maintenant. Allez, on va mettre ça là. Allez. Donc, les énergies principales pour la semaine du 27 novembre au 3 décembre. Alors, il y a une carte qui a volé, c'est la carte des enfants. Donc, je vous la montre. Et on va aller faire la coupe. Tranquillité et travail. Bon, bah écoutez, jusque-là, tout va bien. Alors, tranquillité et travail. Tranquillité, sérénité. Vous voyez, on a quand même quelque chose d'assez doux, d'assez équilibré, centré, aligné. Bon. Et derrière, ça me parle de travail. Alors, peut-être d'action à mettre en place, hein, effectivement. Bon. Ouais, allez les amis, je sais pas ce qu'elle nous veut, cette nouvelle, enfin cette pleine lune là qui arrive, mais cette semaine c'est plutôt sympa, hein, vous voyez. Alors tranquillité, ouverture, cadeau, l'argent, monnaie.
Et puis là, si je vais voir un peu plus loin... Ok, alors moi j'ai le sentiment qu'il y a eu à un moment donné, alors une petite période peut-être un petit peu turbulente, ou à la maison, ou parce qu'il y avait beaucoup d'actions à mettre en place, beaucoup de choses à faire, et vous voyez, on sort de quelque chose qui visiblement nous a demandé beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, beaucoup de fatigue aussi peut-être. Et là on retrouve une forme de tranquillité, vous voyez, par rapport à un investissement, en termes de temps, de travail, de tout. Ok. J'ai repris une carte, vous allez comprendre pourquoi. Bon, en dos de deck, on a quand même la carte de la tranquillité. Donc, je pense qu'on nous invite parce que là, il y a quelque chose qui peut, alors, ou créer des tensions. Ça peut être à la maison, ça peut être concernant un projet maison ou voilà. Alors, pardon, la première carte, c'est la carte des enfants. Bon, j'ai famille derrière. Alors, bon, je vais développer évidemment. Donc, enfants, famille. J'ai la carte de la réunion, donc des discussions qui sont là pour amener, hein, vous voyez, bon là c'est les chevaliers de la table ronde, donc ils sont là pour trouver des solutions, pour être éclairés, pour déposer les armes. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc famille, enfant, peut-être quelque chose d'un petit peu conflictuel ou qui nécessite justement peut-être des discussions, mais à cœur ouvert, hein, pour trouver enfin des solutions. Ça, c'est pas impossible. Donc, on a, alors, jalousie, vous bloquez pas, hein, c'est une énergie. Bon, on voit qu'il y a des gens qui, bon, on se tournent un peu le dos, il y a un peu d'envie, il y a des discussions, mais pas en mode très franc, quoi, vous voyez. Et là, j'ai la maison. Ça peut être au travail aussi, pourquoi pas. La maison peut représenter aussi peut-être la structure dans laquelle vous travaillez pour certains. Alors, ça nous dit quoi pour cette semaine ? Cette semaine, effectivement, si vous avez des enfants, il peut y avoir, pour les énergies de la semaine, des discussions, des rendez-vous importants, pourquoi pas, concernant la santé des enfants. Alors, pourquoi pas, pour nous permettre de nous aider à la maison. Alors, qui peut vous aider à la maison? Ça peut être des parents, ça peut être des gens qui vous conseillent, ça peut être des thérapeutes aussi pour retrouver voilà, quelque chose de plus serein à la maison parce qu'on va vers sérénité, hein, n'oubliez pas, bon, ouverture, cadeau, tout ce que vous voulez, vous avez compris. Enfant, famille, ça peut être des sujets de désaccord, hein, des choses comme ça. Donc la carte de la réunion qui est vraiment en plein centre vient nous permettre justement, vous voyez, de trouver enfin alors des solutions. C'est peut-être pas vous qui allez les trouver. Là, ça me dit pas que c'est vous, que c'est le conjoint, la conjointe. Non, ça peut être justement quelqu'un de l'extérieur. Donc une réunion, je sais pas, par rapport à un notaire, par rapport à des assurances, par rapport à des banques, par rapport à... Bon, vous remettez les choses dans ce que vous vivez. Si c'est effectivement au travail, on me dit il y a peut-être des gens qui se comportent un petit peu, vous voyez la carte des enfants, un petit peu comme, pas des enfants, mais bon, une forme d'immaturité émotionnelle. Donc, peut-être un peu d'insouciance ou des choses comme ça. Et du coup, la carte de la réunion nous permettrait, pour certains et certaines, vous voyez, d'amener des solutions pour... Alors, ou pour sortir d'une situation dans laquelle on n'arrivait pas à avancer avec cette peut-être immaturité, hein, vous voyez, ce manque d'expérience et tout ça. C'est surtout ça aussi la carte de l'enfant. Et on trouve des solutions parce que visiblement, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. L'enfant, c'est pas que les enfants, hein, c'est aussi des fois dans nos comportements. Hein, bon, vous avez compris. La carte de l'enfant nous parle aussi de quelque chose de nouveau peut-être qui peut intervenir cette semaine. Bon, on a quand même la tranquillité, on va vers un cadeau, l'intuition, et apprendre à s'écouter aussi, se faire confiance, c'est important. Peut-être que justement vous avez des débuts de réponses, des choses comme ça, mais pour ça, ce qu'il faut, c'est peut-être arriver à en parler sereinement, calmement, mais dans le but de pas être, vous voyez, en mode égotique et oh, attends, tu me dis ça, mais moi ça me plaît pas, je veux te piquer parce que tu me suis senti piquer. Non, on n'est plus là-dedans. Ça, c'était avant. Maintenant, on dépose les armes. C'est ça la carte de la réunion. Donc, je sais pas avec qui vous avez pu vivre ça. Encore une fois, ça peut être un conflit à la maison, ça peut être un conflit avec des maîtresses et tout, mais par rapport à ce qui se passe aussi, vous voyez, avec les enfants, ça peut tout à fait être ça. Bon. Avec la carte de la réunion, encore une fois, au milieu, on me confirme bien que dans tous les cas, on va vers des solutions. On arrive à avoir alors ou des prises de conscience ou des aides aussi hein, qui peuvent venir effectivement de l'extérieur. Ça peut être une réunion de conciliation, de médiation, de choses comme ça hein, pour cette semaine. Ça peut tout à fait être ça. Alors, pour certains, c'est à vous de créer hein, cette ambiance de réunion à la maison parce qu'effectivement, jalousie, il y a quand même des choses. Bon, alors après, ça peut être vous aussi qui êtes un peu envieux, envieuse. Hein, c'est pas toujours les autres. Bon, bah si c'est ça, faites comme vous voulez. Mais je pense qu'encore une fois, avec la carte de la réunion, il y a quand même
des possibilités de pouvoir en discuter avec des personnes qui vont vous aider pour sortir de tout ça. Pour d'autres, encore, je disais, hein, jalousie maison, si ça se passe au travail, bon bah là, effectivement, il va être question, peut-être cette semaine, d'une réunion pour pouvoir justement, alors débattre, vous comprenez ce que je veux dire, peut-être de faire part un peu plus haut, hein, à un chef ou quoi, bon, s'il y a une mauvaise entente, s'il y a quelque chose, c'est quand même mieux quand on avance main dans la main. Bon, je dis pas que c'est simple à mettre en place, surtout au travail, hein, mais bon, pour certains, ça peut tout à fait être ça. Pour d'autres, ça peut être des discussions pour créer une famille. On n'est pas d'accord, il y a des désaccords. Alors, ou pour fonder une famille, ou concernant peut-être aussi, alors, ou l'éducation des enfants, ou ce qui peut préoccuper les enfants. Hein. Ça peut tout à fait être ça aussi. Et il peut y avoir des discussions. Alors, on est sur une énergie de pleine lune, donc la jalousie, là, ça viendrait... parce que vous savez, la pleine lune, je le dis parce que bon, elle intervient quand même en début de semaine. L'énergie de pleine lune, c'est pas du tout comme une énergie de nouvelle lune. Pleine lune, on vient vraiment... Il y a des choses qui sont réveillées en nous pour qu'on puisse les libérer. Voilà, des choses qui étaient alors dans notre inconscient, qui étaient un peu cachées, qu'on ne voyait pas forcément. Bon, des fois on le sait, hein, mais c'est pas parce qu'on le sait qu'on arrive forcément à tout épurer. Donc la pleine lune, elle vient vraiment nous chercher dans nos profondeurs. Vraiment. Et la nouvelle lune, c'est une autre énergie. Il y a des nouvelles actions, des nouveaux projets, des nouveaux états d'être, ainsi de suite. Donc la jalousie me ferait penser à ce qui pourrait venir... ce qui pourrait être réveillé à l'intérieur de nous suite aux énergies de la pleine lune. Mais dans tous les cas, c'est pour que ce soit, voilà, on en fait table rase de tout ça, on en discute une bonne fois pour toutes et on trouve des solutions. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc dans tous les cas, on va vers du positif pour aller vers cette tranquillité, sérénité et tout, et tout, et tout. Allez, on continue avec l'oracle G de notre ami Gérard Barbier. Enfin, je sais pas si c'est votre ami, hein. Moi, tout le monde est mon ami. Enfin... symboliquement, parce qu'on est tous des frères et sœurs, vous l'avez compris. Maintenant, non, tout le monde n'est pas mon pote. Allez, GG, que vas-tu nous dire pour la semaine du 27 novembre au 3 décembre? Tout commence... Ah non, ah bah si. Alors bon... jalousie, voilà, ça peut être en lien avec ça. Bon, l'araignée, pour commencer, puisque c'est la première carte, nous parle quand même d'une petite émotion ou d'une grosse émotion, mais on n'est pas sur de la colère pour le moment. On va voir si le rat ressort. L'énergie de l'araignée, c'est plutôt une forme de désespoir, une forme de mélancolie, une forme de tristesse, de déception. Excusez-moi, je bug. De déception, vous voyez. Donc, il y a une situation qui nous rend un peu comme ça, qui amène un nouveau choix, qui amène, vous voyez, on arrête de tourner en rond. On prend une direction, on se positionne, vous voyez, par rapport à une situation dans laquelle, on en a marre de tourner en rond, quoi. Vous avez compris le truc. Ou de faire tout le temps les mêmes choix. Parce que quand on fait tout le temps les mêmes choix et que ça nous ramène tout le temps à la même situation, bon, bah, à un moment donné, on a quand même un truc à comprendre, hein. Vous voyez ce que je veux dire? Peut-être une autre direction à prendre pour certains. Bon. Allez, let's go. Bon, bah là, on a une femme qui tranche. Donc, je vous l'ai dit, je ne sais pas pourquoi, c'est pas forcément vous, peut-être, qui allez prendre des décisions. Là, j'ai une femme. Donc, c'est pas la consultante. Hein, c'est pas nous, mesdames. C'est quelqu'un de l'extérieur. Donc, là, j'ai la justice. Ça pourrait tout à fait être une avocate. Mais pas que. Ça peut être une responsable, une chef. Ça peut être une avocate, une notaire, quelqu'un qui peut travailler, voyez, bon, dans le domaine de la justice. Alors, bon, hein, vous avez compris. Ça peut être une femme aussi qui a un pouvoir de décision. Donc, une banquière, vous comprenez, quelqu'un qui travaille peut-être à la CAF, à l'URSSAF, j'en sais rien. Vous comprenez le truc. Ok. Et là, ça nous emmène où? Bon, bah, regardez. Alors, le cadeau qu'on nous annonce là, et on le ressort là. Donc, vous voyez, on va vers des cadeaux. Hein. Ok, donc là, on a une femme et on a une décision. Alors, on va vers un équilibre. Maintenant, c'est pas n'importe quelle carte, là, la balance. C'est la justice. Alors, vous interprétez ça comme vous voulez. Je dis pas que cette femme voilà, va trancher de façon juste, mais vous savez, la justice amène toujours des actions derrière. C'est pas juste la balance qui vient nous parler d'un équilibre. Là, on s'engage, hein, vraiment. Bon, bah, on s'engage, époque un peu. Hein. Ça, on n'en veut plus. Bordel de nouilles. Oh, bah, dis donc. Alors, attends. Oui, bah, ça peut un peu secouer cette... Ah, j'ai encore la carte des enfants qui revient. Alors là, c'est plutôt une jeune fille, mais bon, hein, vous bloquez pas, encore une fois.
Bon, oui, il y a bien du karma qui est encore épuré. Là, il y a encore des trucs, hein. Alors, la carte de la... J'en ai repris deux, mais vous voyez, on me dit là, cette semaine, il y a quelque chose qui doit être, alors, vécu. Vous savez, symboliquement, on n'est pas là sur Terre que pour vivre des belles choses ou que pour vivre des souffrances. Bon, le but étant de trouver un équilibre. Quand on a quelque chose qui nous arrive, bon, évidemment, d'un point de vue spirituel, c'est toujours parce qu'on a des leçons, on a des choses à épurer, à travailler, à comprendre, à intégrer. Oui, ok, ça c'est super. Mais c'est bien de le comprendre maintenant pour l'intégrer. C'est quoi? Bah, c'est qu'en fait, en vivant des expériences, encore une fois, en vivant une situation, dans la matière, c'est comme ça qu'on épure du karma. C'est comme ça qu'on règle des dettes karmiques. Et là, avec la carte de l'étoile, on me dit il y a des choses qui vont ressortir cette semaine parce qu'on doit s'en libérer. Donc, on est aussi un petit peu guidé pour vivre ces expériences. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est pas toujours facile, hein. Bon, avec tout ce que j'ai vécu, croyez-moi qu'il y a des moments, même là-haut, je leur ai dit, bon, maintenant c'est bon, il n'y a plus personne là-haut, je suis toute seule, je compte plus sur vous, je compte que sur moi. Oui, il y a des moments où on peut vivre des moments de colère, de rébellion comme ça, en se disant, mais pourquoi la vie m'inflige ça? C'est qu'on n'a pas compris un truc. Et là, je sens, je vous le dis parce que je sens que cette semaine, il y a des choses qui reviennent. On a encore des épurations à faire. On a encore des choses à laisser partir. C'est la carte alors de l'espoir et tout, mais il y a une forme de deuil aussi avec cette carte-là. Et je vous en ai déjà parlé la semaine dernière. Là, on a des choses, vous voyez, il y a encore, alors, des gens qui se remettent un petit peu en question, mais je suis pas sûre que tout, enfin, cette remise en question, est-ce qu'elle vous appartient totalement pour certains? Je pense qu'en fait, vous allez vivre une situation qui va vous amener à réfléchir. Est-ce que je dois laisser partir ou est-ce que je dois rester? Est-ce que je dois encore accepter ça ou non? À vous de voir hein, comment vous allez replacer les choses. Alors, la carte centrale, c'est le mental, c'est les pensées, c'est tout ce qui est là-haut. Donc là, cette semaine, je vous montre les cartes, mais dans l'interprétation, on parle quand même avec le poignard au-dessus. Bon, ça peut réactiver une petite blessure de trahison ou d'injustice. C'est pas impossible. Voilà, je vous le dis. Pourquoi? Parce que là, on me dit aussi qu'il peut être question alors de quitter quelque chose, de quitter un projet, de quitter une structure, de quitter une maison, de laisser partir la peur. Vous voyez? Peur d'être trahi, peur de ne pas y arriver, peur d'être jugé, j'en sais rien. On laisse encore partir des choses. Donc ça, c'est intéressant. Dans le mental, hein, j'insiste. Hein. Ben oui, le mental représente aussi notre inconscient, n'oubliez pas. Hein. Et lui, il a emmagasiné beaucoup plus de choses que ce qu'on a en conscience, que ce que l'on connaît de nous. N'oubliez pas. Ok, allez, let's go. Donc, on commence avec cette magnifique araignée. Désolée pour tous ceux qui ont peur des araignées. Je vous la fous comme ça. Regardez, elle est belle. La carte de l'araignée. Donc, des émotions plutôt, alors en forme de déception, de tristesse, de mélancolie, de lassitude aussi. Vous voyez, il y a un truc, on en a marre, quoi. Putain, ça revient. Ok, un choix à faire derrière. Donc, on arrête de tourner en rond. Là, il est question, alors, d'une forme de réflexion, oui, mais derrière, on voit qu'il y a des actions quand même. Hein. J'ai la carte du travail, donc il y a des actions. Parce que c'est bien de faire des choix et tout, mais si derrière, on n'acte pas dans la matière, ça ne se passe pas grand-chose. Hein, et on revit encore. Donc, c'est bien de comprendre, mais ensuite, il faut acter. Et c'est là où on envoie un message clair. On dit ça y est, c'est bon, j'ai compris et je passe à l'action. Bon, ben, on fait un choix et le choix, il est de trancher. Alors, attention les amis. Bon, encore une fois, on est sur le poignard. Donc, trahison, bon, injustice. Là, je vous ai parlé d'une forme de justice, d'essayer de... Bon, bah pour certains, alors... Peut-être que, vous voyez, jalousie, il y a des gens qui se prennent beaucoup de reproches en ce moment. Ou c'est vous, peut-être, qui faites des reproches. Alors, vous voyez, hein, on n'est pas là pour se juger. Là, il y a un choix qui va être fait. Voilà, changement de plan, de stratégie pour certains, pourquoi pas, par rapport à une situation dont on ne veut plus. On laisse totalement partir quelque chose. Le soleil va revenir, mais on me dit, hein, on a bien quelque chose à quitter. Alors, ça peut être, bon... Vous voyez, réunion, encore une fois, pour moi, le choix, c'est plutôt, je pense, de parler, de dire les choses, encore une fois. Maintenant, des fois, on n'est pas entendu. Hein, et puis, quand on est face à des personnes qui sont bloquées, par exemple, dans une forme d'ego, bon, bah, c'est compliqué de se positionner. Donc, si on n'est jamais entendu, ne cherchez pas. Hein, la personne, elle ne va pas vous entendre maintenant si ça fait 15 ans qu'elle ne vous entend pas. Il faut acter. Ah, ok, tu m'entends pas. Tu m'as pris pour un meuble. Eh bien, très bien. Tiens, tu vas voir le meuble. Allez, hop, il part en brocante. Tu vas voir.
Oh bordel de merde, oh putain, elle passe à l'action, il passe à l'action, bah oui. Donc vous voyez, des fois, il suffit de dire des choses et quand on sent qu'on n'est pas entendu, bah on acte. On ne peut pas encore accepter, subir, vous comprenez ce que je veux dire? Parce que là, le choix, c'est de trancher pour retrouver une forme de clarté, vous voyez? Une forme je vous dis pas de quitter tout le monde, c'est pas du tout ça, mais d'aller vers ce positionnement, pas dans l'ego. Sinon, ça réactive ce que je disais tout de suite, vous voyez? Donc là, on a bien quelque chose, une fois que c'est tranché, il y a de la lumière qui revient. Il y a un côté plutôt, il y a une forme d'abondance qui peut revenir. Alors, de quel côté bon, je ne sais pas. Mais derrière, comme je vous ai dit, hein, là, pour moi, il y a un choix qui doit être fait. Et le choix, c'est de laisser partir quelque chose, une situation. De laisser partir une blessure d'injustice aussi, pourquoi pas. Ou de trahison, parce que je pense que c'est ça qui vous maintient dans une forme de... Vous savez, le mental, il ressasse. Oh putain qu'il est fort, il ressasse. Ça suffit. Comprenez ce que je veux dire? Il y en a là qui risquent d'avoir, je pense, hein, des petits réveils nocturnes, quoi. Des choses, vous savez, encore une fois, hein, l'inconscient, hein, tant qu'on ne va pas épurer, lui, il n'oublie pas. Hein, lui, il garde tout en mémoire. Hein. Les doutes, les questionnements, les remises en question, comment je me projette, est-ce que je me projette encore dans ce travail, dans cette relation amicale avec cette personne. Bon, ça peut aussi être avec des enfants. Ça peut être un enfant, vous voyez, là, on en a marre de cette... alors, mélancolie, lassitude, routine, j'en sais rien. Et le choix, c'est maintenant, on trouve des solutions, quoi. Allez hop, on tranche. Et tu vas voir que tu vas quitter, alors, cette position, voilà, difficile, mais le soleil va revenir, vous voyez. Par contre, il faut se poser les bonnes questions. Et ça, c'est important. Pas en se jugeant, en observant. C'est différent, le jugement, ça, c'est si vous avez envie de vous juger. Il n'y a que vous qui vous jugez. Les autres, on s'en fout. C'est leur problème, vous comprenez? Là, j'ai la carte de la force, du courage, de la volonté, du dynamisme. Donc, vous voyez, moi, je vois des gens, là, quand ça acte, derrière, on retrouve un sacré potentiel. On récupère une forme d'énergie, de vitalité, mais c'est extraordinaire. Alors, encore une fois, cette pleine lune, elle n'arrive pas là par hasard. Hein. Donc, le mental, il passe en début de semaine par une forme, une phase, pardon, de tout ce que je viens de vous dire. Par contre, après, on est sur des belles cartes. Donc, le mental, bon, je continue. J'ai la carte de la jeune fille. Donc là, j'avais les enfants. La jeune fille, ça peut être de la naissance jusqu'à, je sais pas, 25-30 ans, quoi. Donc, je parlais d'une forme d'immaturité. C'est peut-être aussi une forme d'innocence, de manque de savoir-faire, d'expérience. Et ça, on ne peut pas juger. Enfin, je veux dire, on est tous là pour apprendre. Donc, vous comprenez ? Et là, derrière, je vois de l'investissement, je vois du travail, je vois des gens qui vont vraiment s'investir. Je prends un exemple pour que vous compreniez, parce que je sais que ce n'est pas toujours simple à retranscrire. Là, ça pourrait me parler de... Je prends l'exemple des grands-parents. Je ne sais pas pourquoi, ça fait un moment que je n'ai pas reparlé des grands-parents qui sont en train de réfléchir à quelque chose parce que peut-être que pour certains, vous n'avez pas revu vos petits-enfants, vous aimeriez revoir vos petits-enfants. Donc, j'en ai marre de souffrir, je me pose des questions. Bon, allez, hop, je tranche, je prends une décision. Vous voyez, ça peut être ça. Je recontacte mes enfants et Inch'Allah, on verra ce qui va se passer. Ou, si vous devez passer par la justice, là, je vois une femme, bon, eh ben, je prends rendez-vous avec une avocate et je vois si je peux faire exercer mes droits de grands-parents. Ça pourrait tout à fait être ça. Donc, vous voyez, on tranche, on en a marre, notre lassitude, vous voyez, toutes ces émotions-là, c'est un exemple. Vous avez compris. Mais derrière, ce choix, c'est maintenant, c'est bon, ça y est, j'arrête. Et du coup, il y a un regain d'énergie parce qu'en fait, quand le mental, il est constamment en train de souffrir, là, on parle de souffrance psychologique, je pense, pour certains, pas tout le temps, mais de temps en temps, début de semaine. Et derrière, voilà, il y a autre chose qui revient. Il y a une mise en lumière. Vous voyez, cette remise en question, ces doutes, tout ça, vous apporte des éclaircissements. Donc, ça, c'est important. Les gens ont peur de se poser des questions, mais en fait, c'est quand on se pose les bonnes questions, quand on s'observe, quand on observe les gens dans les actes, très important, et pas ce qui sort de la bouche, pas les paroles, les actes. Aujourd'hui, on se concentre sur les actes. Ouais, elle ressort son doigt, la ligne souille. Vous avez compris? Eh bien oui, parce qu'après cette période de, voilà, ces petits temps, hein, ça c'est plutôt genre mercredi, vous voyez? Eh bien pour fin de semaine, du coup, genre 2 jours après, hop, ça y est, on a compris quelque chose, vous voyez? Je peux laisser partir mes peurs, mes doutes, mes craintes, mes incertitudes, parce que j'ai eu des réponses à mes questions. Ça peut tout à fait être ça. Alors, bon, me demandez pas comment, mais ça peut être ça. Là, j'ai la consultante. Donc, j'ai pas d'homme. Ça va être une semaine entre femelles. Ça va être sympa. Hein. Allez, on a la carte, comme je vous ai dit, donc de la bougie. Alors, la bougie, c'est aussi une forme de foi, d'espoir, vous voyez,
plutôt foi que espoir. Mais effectivement, avec des prises de conscience, avec des choses qui sont mises en lumière. On comprend mieux quelque chose, vous voyez? On comprend. On a l'information. Bon, derrière, ça me parle de temps. Alors, je vous explique. Donc, du chemin à parcourir, il y a une idée, il y a une clairvoyance. On nous parlait d'intuition. Bon, bah là, vous avez compris, hein, elle ressort la carte. Oui, tout à fait. Pour faire quelque chose de nouveau, de différent. Bon, si c'est quelqu'un qui vous donne un petit coup de pouce, ben, si c'est une avocate, vous savez que, ok, vous faites le choix, mais c'est quelque chose qui va prendre du temps. Vous voyez, dans la matière. Là, j'ai la consultante. Donc, vous, mesdames. Là, j'ai la carte de la harpe, donc tout ce qui est en lien avec une forme de créativité, de sensibilité, d'harmonie, bon, mais pas l'ego, hein. L'ego, le masque de l'ego, il est là, donc vous voyez, on le fait tomber. Et puis, on termine par une fin, ce que je vous ai dit, hein, une fin de quelque chose. Là, on a des gens qui, cette semaine, alors, fin de quoi? Là, franchement, j'en sais rien. Pour certains, c'est j'arrête de faire ça et je le fais autrement. J'arrête de faire ça et je vais vers autre chose. Ça peut tout à fait être ça. Alors, il peut y avoir des petits conflits, des petites disputes. Ça peut être quelqu'un qui peut revenir vers vous aussi suite à une séparation pour des discussions. Ça peut être ça. Ça peut être suite à un procès qui a été perdu pour certains. Alors, quand je dis perdu, d'un point de vue juridique, hein, c'est-à-dire que vous n'aviez pas été reconnu en tant que victime ou vous n'aviez pas eu l'indemnisation, je ne sais pas quoi. Donc là, ça peut être ok. Mais je ne suis pas en accord avec ça. Moi, j'ai pas été, ma dette, elle n'est pas réglée, j'ai pas été indemnisée. Donc, pour certains, bah, vous relancez une nouvelle procédure ou vous allez voir l'avocate pour avoir des éclaircissements. Pour certains, c'est ça. Alors, ça ne parlera pas à tout le monde, mais ça peut être un conflit mère-fille. Bon, si vous avez des gars et pas de filles, vous avez compris. Vous pouvez transposer, évidemment. Bon, là, clairement, j'ai une consultante, là, cette semaine. Alors, début de semaine, genre lundi, mardi, quoi. Hein. Vraiment, alors, il y a une forme de blessure qui peut être... alors, réactivée, mais on peut y repenser simplement, sans forcément revivre les choses. Hein. Quand on a bossé sur soi, on peut repenser une situation sans revivre les émotions qui vont avec. Hein. Là, ça peut être ça, vous voyez, on réanalyse quelque chose qu'on n'avait peut-être pas bien vu, qu'on n'avait peut-être pas bien compris, bien analysé. On revient sur un sujet de discussion aussi, pourquoi pas cette semaine. Visiblement, c'est plutôt la consultante là qui a été un peu blessée. Ça ne veut pas dire que le consultant n'a pas sa part. Mais là, cette semaine, c'est plutôt l'énergie féminine. Donc, j'insiste un petit peu. Ça peut être une consultante qui commence à remettre des choses en place avec ses enfants suite à une séparation. Donc, refaire des choses un petit peu, vous voyez, avec les enfants, reprendre un peu sa place, mais on se construit différemment. Pour certains, bah, ça pourrait me parler de tout ce qui est garde d'enfants, pourquoi pas. Alors, quand même un truc qui me, alors, qui me chagrine. Non, c'est pas que ça me chagrine. Je vais aller reprendre une carte. Je vais pas mélanger, j'en reprends juste une en plein milieu. Ok. Cette fin-là, cette fin de cycle. Alors, ça peut être, on vend une maison. Et si on vend une maison, bon, bah, c'est la fin. Vous voyez, la fin de cette situation. On a vécu dans cette maison pendant des années et là, ça se termine. Bon, on est sur une fin de cycle. C'est pas forcément la mort de tout. Quand je vous parle de fin, bon, n'hésitez pas à élargir à chaque fois les interprétations. J'ai appris une carte, j'ai la carte encore de l'équilibre de la balance. On l'avait tout à l'heure, mais plutôt dans la notion justice, dans la notion acter des choses, mais administratives, officielles aussi. Donc, tout ce qui vient cette semaine et qui doit... on doit mettre un terme, ou on va mettre un terme, on dit c'est parce que nous, on retrouve un équilibre derrière. Donc, vous voyez, les fins ne sont pas toujours négatives, hein. Pas toujours. Parfois, oui, mais parce qu'il y a l'émotion aussi. Il y a les peurs, il y a tout ça. Ok, donc toi, je te remets là. Donc, on va vers un équilibre. Alors, en fait, j'ai le sentiment, vous voyez que je suis quasiment certaine que ce qui va être vécu cette semaine n'est qu'un
une suite de quelque chose qui a déjà commencé. Si c'est une difficulté avec un enfant, on me dit ce conflit-là ou cette difficulté ou cette situation, elle dure depuis un moment. C'est pour ça que l'univers cette semaine, alors il y a aussi les énergies lunaires et tout, mais voyez, pour sortir de ça, pour qu'on puisse dépasser tout ça. Alors, ou c'est avec un enfant, ou c'est au travail. Cette jeune femme peut tout à fait représenter une collègue aussi. Qui a pas, je sais pas, alors on parle de quelqu'un de jeune, bon ça peut être un manque d'expérience aussi, pourquoi pas, bon, pas quelque chose de bien grave, mais vous voyez derrière, bon on me dit alors nous on va vers un équilibre, mais je pense que cette situation n'a pas été totalement réglée, donc ça peut être un sujet de discussion qui revient, ça peut être une situation qui se représente, mais pour qu'on puisse aller au bout de tout ça, vous voyez, qu'on puisse vraiment, stop. Ça suffit, c'est terminé. Donc, cette maison, vous étiez sur 2 projets, vous en laissez partir un. Vous aviez, pour certains, je reprends l'exemple des enfants, j'en ai parlé tout de suite là, des personnes qui veulent des enfants. Peut-être que là, il y a eu des fausses couches. Peut-être qu'il y a eu, comme moi, des grossesses extra-utérines. Peut-être qu'il y a eu des avortements. Peut-être qu'il y a eu des, je sais pas, des FIV et tout, et que ça n'avait pas marché. Et là, vous voyez, l'univers, alors, vous amène, vous voyez, des éclaircissements sur comment vous pouvez avancer par rapport à ce projet de bébé, vous voyez. Donc, ça peut être, bon, bah là, j'ai déjà tout épuré, bon, bah, je peux peut-être aller à l'étranger, peut-être que, bah là, vous allez obtenir des infos pour, vous voyez, et on revient plus sur le sujet. Pour certains, c'est ça. J'insiste parce que j'ai quand même pas mal de personnes aussi en rendez-vous, hein, qui ont des difficultés parfois pour être maman et papa. Fin de semaine, on retrouve quand même une énergie, voilà, où il y a un peu plus Alors, la sensibilité est différente. Un peu plus dans le mental, donc des émotions moins cool en début de semaine, plutôt, alors bon, l'injustice et trahison, ça peut réactiver quoi? Un peu de colère, un peu, vous voyez, le mental qui repart autour de, bon, qui a peur encore que ça recommence, donc lui, il met des protections. Ce qui fait que début de semaine, ça peut être un peu ça. Sur la fin de semaine, on est quand même beaucoup plus zen, beaucoup plus cool, vous voyez, donc ça va être des petits trucs. Moi, je pense sincèrement que ça peut être à la maison. Honnêtement, ça peut être, ouais, alors, ou concernant un enfant, pourquoi pas, mais pas que, hein. Pas que. Des projets aussi, des nouveaux projets, mais pour ça, on doit revisiter notre projet, parce que notre projet tel qu'il était construit, il n'avançait pas. Pour certains, c'est ça. Faire des travaux dans la maison, agrandir, vous voyez, tout ça, ça peut être ça aussi. Donc visiblement, le début de semaine, il y a encore des désaccords ou des petits difficultés avec des entreprises, des choses comme ça, vous voyez, bon, puis fin de semaine, c'est bon, on y voit plus clair. On peut enfin un petit peu plus se projeter. Les amis, je vais pas vous mentir, bon, vous me connaissez, vous sentez qu'il y a un truc qui me tracasse depuis le début. Bon, pour certains, attendez-vous. Alors, je sais que c'est difficile ce que je dis, mais vous savez aussi qu'on est tous là pour nous déconstruire par rapport à tout ce qui se passe au niveau sociétal, au niveau planétaire, hein, mondial, puisque la Terre évolue et nous, on doit évoluer. Tout ce qui n'est plus aligné avec notre âme, je sais que c'est difficile, on le sait, mais entre le savoir et le vivre, c'est 2 choses différentes. Et bien là, je sens que pour certains, alors, vous verrez, mais on me parle de quelqu'un qui est sur une fin de travail. Donc, est-ce que c'est une rupture conventionnelle? Pour certains, c'est pas ça. C'est un licenciement, c'est un reclassement, c'est une société qui ferme. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, le début de semaine, pas forcément très cool, hein. Bon, vous le savez peut-être depuis un moment, où vous sentez que vous n'êtes plus aligné, mais là, vous voyez, vous allez revivre un petit truc encore au boulot pour que vous captiez que non, ça ne va pas changer au travail. Les énergies ne vont pas évoluer, l'ambiance ne va pas évoluer. C'est vous qui pouvez faire évoluer votre situation. Souvent, c'est ça. À la maison, c'est pareil. Quand ça fait longtemps qu'on est avec un conjoint ou conjointe, hein, vous adaptez, qui est tout le temps négatif, si lui, il décide pas de changer ou elle, nous, on peut rien faire. Donc, on va pas subir. Vous comprenez ce que je veux dire? Tout ce qui n'est plus aligné avec nous, on est sur des fins de cycle. Alors, on peut le rejeter encore, hein, on peut rejeter cette information, mais c'est pourtant ce qui se passe dans la vraie vie, hein, on le voit tous. Hein. Bon, des relations amicales qui s'effritent, des mariages, bon, il n'y a pas que ça, c'est vrai, il y a aussi des belles choses. Ça, c'est plutôt les âmes qui se retrouvent. Mais là, cette semaine, c'est pas ce que je vois. Ok. On a aussi des personnes qui sont sur des nouveaux projets, alors un peu créatifs, un peu... Et là, c'est pareil, je pense que pour certains, alors... vous hésitiez, ou il y a quelque chose qui ne se mettait pas en place, et là, il peut y avoir un déblocage. Je vous dis, attendez quand même le début de semaine, parce qu'il risque d'y avoir des petits couacs, plutôt fin de semaine, On revisite un projet, on revisite quelque chose, oui.
Pour certains, je sens que vous êtes en train de laisser partir quelque chose dans lequel vous vous étiez beaucoup investi. Un mariage, un travail, votre voiture qui arrive, voilà, en fin de cycle aussi. Vous voyez, j'en sais rien ce que vous vivez, mais pour certains, je ressens que c'est pas toujours évident de se séparer. Je vous le dis parce que je le ressens, j'ai un poids au niveau du cœur. Donc, quand je me connecte à, vous voyez, à l'énergie qui se dégage. Oui, on doit laisser partir une maison, mais on a vu nos enfants grandir dans cette maison. Vous voyez, on est un petit peu dans cette émotion-là. Bon. On va un peu plus loin sur le sentimental, parce que l'intuition, là, j'essaye de comprendre la mise en lumière. Qu'est-ce que l'univers va essayer de nous mettre en lumière, là? Bon, on verra. Moi, là, ça ne me parle pas, vous voyez, mais bon, entre ce qui ressort une semaine avant et... je sais pas comment je vais la vivre non plus cette semaine. Alors. Moi, je me prends plus la tête. Vous voyez, des fois, quand je vous fais les guidances, une fois que je raccroche, enfin que j'arrête, je squeeze. Mais complètement. Parce que sinon, mon mental, vous voyez, moi, c'est bon, l'hyperactivité cérébrale, c'était avant. Moi, je veux une vie plus... Tout ce que j'ai plus besoin de stocker comme information qui vont rien m'apporter, allez hop, c'est bon. Ce qui fait que je suis plus à 100% dans ce que je fais à l'instant où je le fais. Et je vous dis ça parce que même quand je vous fais des guidances, bah après, je j'associe pas forcément ce que je vis à... Ah oui, tiens, c'est vrai, attends, j'avais dit ça dans la guidance. Oh, attends, je vais vivre quoi? Même plus. C'est quand je vis le truc, ah, mais au fait, je l'avais pas dit ça dans la vidéo. Attends, je vais aller revoir ma vidéo. Donc, je ne sais pas comment nous allons vivre les choses cette semaine. Bon, bah décidément, quand le message... Alors, je sais que ça ne concerne pas tout le monde. Je suis désolée pour toutes les personnes à qui ça ne parle pas, mais vous savez que maintenant, on est sur des collectifs. Bientôt, je ne vous ferai plus de guidance pour les signes. On fera des guidances collectives. Puisque je sais qu'il y en a beaucoup qui ont compris depuis très longtemps. Les signes n'ont été que des indicateurs pour nous expliquer un petit peu notre karma, telle ou telle maison, apprendre à nous construire, apprendre à nous connaître, à nous déconstruire surtout, parce que c'est ça qu'on est venu faire. Les jeunes générations, eux, sont venus pour construire, mais nous, avant, on déconstruit ce monde. On se déconstruit. Bon, vous avez compris le truc. Alors, déplacement et voyage. Donc oui, je disais, il y a des gens, ça ne vous parle pas. Bah, c'est pas grave, c'est ok en fait. C'est peut-être que là, il y a d'autres personnes qui vont se sentir beaucoup plus concernées parce que c'est eux qui vivent cette situation. Moi, maison, tout ça, ça ne me parle pas. Ceci étant, je peux vivre aussi une situation qui peut être conflictuelle à la maison. Ça, c'est pas impossible. Donc, vous voyez, attendez. Criez pas au loup tout de suite. Distance et éloignement. Complicité et rapprochement. Amitié amoureuse. Gestation. Encore les enfants, décidément. Quelque chose de nouveau aussi pour certains. Flirt et séduction. Période de deuil. Je vous ai dit tout à l'heure avec la carte de l'enfant. Alors, attention, je vous dis des mots, mais bon, vous comprenez, je vous donne un sens. Et puis, voilà, vous adaptez. Je vous ai dit, l'enfant pourrait nous parler d'une forme d'immaturité émotionnelle, bien sûr. Des gens qui sont beaucoup dans la dépendance, qui n'ont pas cette autonomie émotionnelle, qui dépendent toujours des autres pour faire quelque chose, pour être heureux, pour avancer dans la vie, pour acheter une maison, bon, peu importe. On peut faire les choses seuls. Ça ne veut pas dire qu'on doit tous le faire seul, mais... Donc, vous voyez, l'enfant, ça peut être des personnes qui ont cette forme un petit peu ou d'innocence, manque d'expérience, immaturité, mais encore une fois, il n'y a pas de jugement dans ce que je dis. Ça pourrait me ramener à la carte de la gestation. Je vous ai parlé aussi de deuil. Bon, bah, regardez. Quand le message doit sortir, il doit sortir. Là, j'ai le sentiment pour certains que ceux qui sont sur des fins de mariage... des fins de relation, vous rencontrez quelqu'un. Donc d'un côté, vous voyez, bon, distance, éloignement, tout ça, ok. Vous êtes encore en train de faire le deuil de quelque chose. Donc pour certains, vous êtes en train de quitter ou vous avez quitté il n'y a pas longtemps, mais bon, c'est pas parce qu'on a quitté et qu'on sait que c'est ok et tout, que émotionnellement et psychologiquement, on a tout évacué. Des fois, ça prend longtemps, des années même parfois. Donc vous voyez, encore une fois, pour certains, c'est ça. Donc il y a encore des choses à laisser partir. Pour d'autres, vous rencontrez quelqu'un.
quelque chose qui peut débuter, qui peut démarrer. Pour d'autres, c'est quelqu'un qui revient. Hein. Je vous l'ai dit, il y a beaucoup d'âmes. Alors, entre autres, les flammes jumelles, mais pas que. Hein, parce que les âmes sœurs karmiques, c'est la même chose. Hein, quand on est sur du karma très très lourd, putain, croyez-moi que tant que c'est pas épuré, la personne, elle revient aussi dans votre vie. Hein. Donc, des fois, on ne sait plus trop dans quel type de lien on est. On s'en fout du nom du lien. Ce qu'il faut, c'est comprendre les messages. Moi, je vois quelqu'un avec qui il y a eu... Vous voyez, je vous l'ai dit, moi, le début, l'origine de la situation, pour moi, vous l'avez déjà vécu. C'est juste quelque chose... Voilà, on répète encore un truc, ou avec la même personne, ou pas. Donc pour certains, oui, moi je vois une rencontre. Alors ça peut être quelqu'un qui habite loin de vous aussi, hein, distance, éloignement, bon, complicité, rapprochement, un petit peu de flirt, mais sans trop, vous voyez, on s'engage pas vraiment, mais on montre une forme d'intérêt, de séduction, de choses comme ça. Amitié amoureuse, quoi. Le message, il est sorti, donc pour certains, c'est ça. Pour d'autres, c'est un comportement. Alors, encore une fois, il n'y a pas de jugement dans ce que je dis. Ceux qui pensent qu'ils jugent, ça vous appartient. C'est un constat. On peut bien parler de choses sans forcément poser. Voilà, là, mon intention n'est pas de juger. Là, j'ai le sentiment qu'on avait des personnes qui étaient dans une forme de légèreté. C'est-à-dire qu'il y avait un manque d'engagement, d'investissement. Et c'est pour ça qu'on a laissé partir. Vous voyez, je vous ai dit, la flûte brisée, le travail et la mort. C'est comme si on s'était investi, mais que le résultat n'a pas été à la hauteur de ce qu'on attendait, donc on a dû mettre un terme. On arrête, stop, ça suffit. Bon, vous comprenez? Parce que là, je sens que pour certains, c'est un petit peu ça. Alors, quelqu'un du passé qui revient, oui, on me dit on a encore des choses à laisser partir. Si c'est ça, on me dit c'est parce que la personne était peut-être, vous savez, dans une forme avec la carte du flirt et de la séduction, c'est ce que je vous disais, ça peut être quelqu'un qui s'engage pas vraiment, qui aime bien flirter, qui aime bien, voilà, quand le... Je supporte pas ces gens-là, d'ailleurs je m'en éloigne de plus en plus, le paraître, et je te passe de la pommade dans le dos, et je te fais des grands sourires, et non, moi si j'ai merde à vous dire, vous savez comment je suis, moi j'aime l'honnêteté, la franchise, et il y a pas mieux, parce que moi on sait où on va. Des fois on peut y mettre les formes, c'est vrai, des fois on n'a pas envie. Bon, et bien là je sens que c'est un peu ce côté-là qui peut partir pour certains. Vous voyez, quelqu'un qui est beaucoup dans le paraître, qui aime bien plaire, qui se montre. Alors les photos sur les réseaux, on n'en parle même pas, qui se montre à tous les... Vous comprenez, pas forcément publier, mais se montrer. Ce truc ou d'aller liker le post des autres. Vous comprenez, c'est un comportement, une forme de flirt, de séduction. Et les réseaux, putain, bordel de nouilles, bon... C'est quand même un sacré fléau, hein. Ça a foutu le bordel dans les couples, mais c'est venu réveiller aussi des comportements. Donc, encore une fois, ce sont des mises en lumière. Eh bien, ça, on dit toute forme de flirt et tout. Pour certains, c'est ça que vous êtes en train de laisser partir. Peut-être que vous l'avez vu en vous, peut-être que... bon, je dis pas encore une fois, hein, je prends des gants parce que... L'ego, putain de bordel de merde, j'en peux plus. Les gens qui se froissent pour un rien, et tététi, on peut rien dire, qui prennent tout mal. Vous comprenez? C'est ça que pour certains, vous laissez partir. Donc en fait, il y a une forme de réengagement pour certains. Mais on doit laisser partir ça. Alors, gestation, bon, on voit que pour certains, il y a quelque chose d'assez sympa hein, qui arrive. Alors, qu'est-ce que vous dit votre intuition? Vous voyez, pour certains, qu'est-ce que vous dit votre intuition? Ça peut être quelqu'un qui revient de loin. Hein. Alors, quand je dis de loin, bon, distance, déplacement, voyage, ça peut être quelqu'un aussi qui s'est absenté pour le travail. Effectivement, c'est quelques derniers mois, semaines, j'en sais rien. Et puis bon, là, on se retrouve, bah forcément, que bon, quand on s'est absenté, retrouver un équilibre, c'est pas toujours simple. Donc, il peut y avoir des petites tensions, des petits trucs. Bon, moi, j'ai envie de vous dire, quand je vois amitié amoureuse, oui, il y a des choses à laisser partir. Ça, c'est sûr. Mais c'est plutôt dans nos pensées, hein, vous voyez. Donc, des trahisons, des machins, des trucs... Une forme de rancœur, quoi. Quelqu'un qui peut être en colère souvent, si vous avez des problèmes de foie, j'attire votre attention. Hein. Votre corps, vous voyez, l'intuition, votre corps est votre meilleur guide. Hein. Il vous dit tout ce qui ne va pas, on va dire, hein, dans vos énergies. Si vous avez tout le temps des problèmes de foie, des problèmes de bile, vésicule biliaire, machin, des brûlures d'estomac, des indigestions... Alors là, cherchez pas, il y a des trucs, mais vous ne l'avez pas digéré, mais du tout, quoi. Hein. Là, c'est lourd, hein, ça prend de l'énergie en plus. Et ça revient par cycle, vous comprenez? Bon, là, vous avez un truc à comprendre pour certains. Par rapport à ça, j'entends. Alors, moi, je vois des gens qui peuvent démarrer des relations. Donc, enfant, c'est naissance, c'est tout beau, c'est tout nouveau. Il y a une forme de légèreté et c'est bien aussi, hein.
Voyez, ça peut être, alors, tout à l'heure, je disais, il peut y avoir des gens qui reviennent dans votre vie. C'est pas impossible. On peut des fois s'autoriser de reprendre une relation avec un ex ou une ex, mais à condition que les problèmes qui ont amené la séparation sont réglés. Parce que s'ils ne sont pas réglés, le problème va se représenter, vous comprenez? Et c'est là où bah, on fait quoi de tout ça? Bon, il y a des gens qui me disent en rendez-vous, mais ça fait des années, il me court après tout le temps, ou elle revient tout le temps. Ou... Ok, d'accord, et vous recommencez? Bah oui. Et vous vous séparez? Bah oui, d'accord. Et on joue le jeu jusqu'à combien de temps? Parce que là-haut, à un moment donné, ils vont vous mettre à terre et vont vous dire ça suffit maintenant, vous voyez. Tout ce qui est répétition de schéma, c'est vraiment là pour attirer notre attention. Bon, on va vers un équilibre, les amis. Je vous le dis parce qu'encore une fois, des fois, on a beau vivre des choses, on a beau, voilà, on a entendu des infos, mais tant que c'est pas intégré dans chacune de nos cellules et qu'on n'a pas posé d'action derrière, c'est comme si on pissait dans un violon. Hein. J'ai jamais essayé, ceci étant dit. Hein. Ça me tente pas trop. Alors, donc un ex qui revient, ok, donc c'est tout beau, tout nouveau, tout d'accord, gestation. Mais moi, je veux une consultante qui a quand même un truc en tête, là, hein, qui a une forme qui a peur de se faire avoir, hein, qui a peur de se faire avoir, on va pas se mentir. Hein. Ou alors qui est dans une forme de rancœur encore. Vous voyez, qui est dans une forme de rancœur. Alors, ça veut pas dire que, messieurs, vous n'avez pas quelque chose, mais là, je vois plutôt des femmes. Hein. Ok, bon, début de relation, mais enfin bon, on dit pour certains, il y a quand même un côté très... le paraître. Alors, ça peut être aussi, vous savez, des fois, des gens qui ont besoin qui ont un manque de reconnaissance, qui, des fois, se sont construits seuls ou des choses comme ça. Ben, en fait, on recherche une forme de reconnaissance. Si on ne l'a pas eu à la maison, on essaye de l'avoir à l'extérieur. Des fois, c'est ça. Et ça, on me dit, c'est de la superficialité dans le sens où aller en profondeur. Essayez de chercher pourquoi, si ça vous parle, hein, pourquoi vous voulez plaire, pourquoi vous voulez que les gens vous aiment. On ne peut pas aimer tout le monde et puis les gens, enfin, on ne peut pas être aimé par tout le monde, c'est pas possible. Donc vous voyez, il y a quelque chose, et ça on me dit, c'est ça qu'on laisse partir, toute forme de superficialité, de le côté léger, mais qui cache quelque chose, pas la légèreté, l'enfant intérieur. Là, on n'est pas du tout sur les mêmes, vous comprenez ce que je veux dire. Et ça, on le laisse partir. Tout ce qui est en lien avec ça, on le laisse partir. Ok, bah, je transmets. Hein. Non, j'ai mon guide derrière qui me dit. Ok, alors on va terminer avec le tarot des anges gardiens, les amis. Alors j'aurai sûrement un peu de retard pour les guidances pour le mois prochain. Vous savez, moi en ce moment, je vis, voilà, il n'y a plus de contrôle, il n'y a plus de projection de je dois faire ça, je dois faire... Non, c'est il faut, les je dois, vous savez, je vous le dis depuis un moment, mais je l'acte hein, dans la matière. C'est-à-dire, je fais aussi les vidéos quand j'ai envie de les faire et plus par obligation. Donc des fois, ça arrive quand ça arrive, des fois, ça arrive à l'heure, des fois, ça arrive en retard, des fois... Je sais que c'est dur, hein, mais on déconstruit. Hein. Donc, tous ceux qui ont, vous voyez, la rigidité, tout ça, qui ne comprennent pas aussi ce que j'essaye de vous transmettre comme message, allez vers des gens qui vont vous rassurer, qui vont vous amener vraiment ce que vous avez besoin, ce dont vous avez besoin comme message, parce que moi, j'évolue. Je ne suis plus du tout la personne que j'étais, mais je pense que vous aussi, il y a même encore 1 an et 6 mois, et je ne veux plus l'être. Je ne veux plus me submergé de travail, c'est terminé. Aujourd'hui, quand je vous dis qu'il y a des créneaux qui sont disponibles qu'en février, ça ne veut pas dire que j'y passe mes week-ends et tout. Hein. Ça veut dire que depuis 1 an et demi, je m'autorise plus de temps pour moi. Je finis plus à mes journées à 7 heures le soir. C'est terminé. Vous comprenez? On rééquilibre notre vie, on replace des priorités, c'est hyper important. Donc, si on est encore dans toute forme de superficialité, ça marche plus, ça peut plus fonctionner. Donc, on se prend des trucs dans la tronche et pour certains, ça va être ça. Vraiment. Parce qu'on est sur une énergie de pleine lune. Moi, ça fait un moment, les pleines lunes, elles me reboostent en énergie. Alors vous, je sais pas, mais pleine lune, nouvelle lune, je vais pas vous mentir, je suis fatiguée, hein, ça se voit, j'ai toujours mes petites cernes, mais... Problème de sommeil, je sais plus ce que c'est depuis des années. Alors, vous voyez, je suis pas là pour vous parler tout le temps de moi, c'est pas de l'égocentrisme, c'est pas je m'auto-aime. Oui, je m'aime, j'ai appris à m'aimer, mais c'est pas dans ce sens-là. C'est que je peux pas vous parler d'autre chose que de ce que je fais sur moi et pourquoi je vous apporte. Enfin, j'essaye en tout cas, vous voyez, pas pour vous sauver, hein, vous faites ce que vous voulez, encore une fois, hein, c'est vous le sauveur. Hein. Moi, je suis pas là pour vous sauver, hein, je suis là pour me sauver. Ce que je fais, je l'incarne, mais en l'incarnant, je vous explique comment vous pouvez faire. Parce que là, il y a une transition, on arrive dans une transition, je vous l'ai dit il y a quelques temps. Il y a un passage qui se fait là, 3D, 4D, 5D. Mais malheureusement, toutes les personnes qui aujourd'hui sont encore dans des fonctionnements d'avant
on rencontre des blocages. On veut acheter quelque chose, et bim, et bim, et bim, et on n'y arrive pas. On veut trouver une maison. Ça a été mon cas. Bon, bah, j'ai perdu mon chien, j'ai enfin tilté que c'était plus une maison. Pourquoi? J'étais encore restée dans ce truc de j'ai mes enfants. Oui, mais enfin bon, ils vivent plus avec moi tout le temps. Comprenez ce que je veux dire? Donc j'étais encore sur le truc de il me faut une maison. Non, 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 non. L'univers m'a dit attends, c'est bon, tu vis seule. Oh bordel de nouilles. Vous voyez, j'ai du mal à voir, c'est tellement évident. Nos besoins ont évolué. Donc aujourd'hui, on n'est plus aligné avec ce qu'on avait avant. Donc la vie nous pousse, oui, à nous déconstruire, mais pour nous ramener à notre réalité du moment. Il y a beaucoup de personnes, et là je pense que je vous apprends rien, mais qui sont en train aujourd'hui de payer un crédit pour une maison, mais les enfants ils sont partis depuis longtemps. Revoyez vos projets. Je ne vous dis pas que c'est une obligation, mais si vous sentez que vous êtes en difficulté financière par rapport à un bien immobilier, ça c'était avant. On travaillait pour souffrir, on travaillait dur. Moi, j'ai vu mes parents, mais enfin, mon père, j'ai jamais vu de toute façon parce qu'il passait son temps au boulot. Bon, bref, c'était ses choix de vie et c'est ok. Non, moi, j'ai eu tout ça devant les yeux pendant des années. Je me suis dit, mais je veux pas de cette vie-là, en fait. Enfin, moi, mes week-ends, ils sont faits pour me reposer. Alors, bien sûr, quand on se met à son compte et tout, on doit fournir certains efforts au début. Mais à un moment donné, le rythme de croisière, moi, ça fait 1 an, je vous dis, je l'ai, hein. Mes temps de sommeil, mes temps de repos, croyez-moi que c'est bientôt ça ma priorité maintenant. Vous comprenez, on est en pleine déconstruction. Donc tout ce qui est anciennes fausses croyances, tout ce qui date d'avant, comment on s'était construit par rapport à... Mais non, ça ne peut plus fonctionner. Donc c'est pour ça que je prends ces temps pour vous l'expliquer, mais bientôt je sais pas même si je continuerai, comme je vous ai dit, tous les signes, parce que ça me prend vraiment du temps et c'est plus ce que j'ai envie de vous apporter. J'ai plus envie de vous rassurer, j'ai envie de vous accompagner différemment. Alors, vous me direz dans les commentaires si ça vous intéresse ou pas, parce que des guidances, il y en a plein. Vous avez bien compris depuis 4 ans que moi, c'est pas de la guidance que je vous amène, c'est de la guidance thérapeutique. C'est d'aller vous chercher dans vos profondeurs, c'est d'apprendre à vous connaître, d'apprendre... On vivait en pilotage automatique depuis notre naissance. Enfin, à un moment donné, évidemment on passe tous dans le tambour de la machine à laver. Hein. Tous et toutes, même nos gosses. Pourquoi je vous parle des lignées, les amis? Alors, on a un 8 de l'action, qui représente le 8 de bâton, hein, dans l'énergie du tarot. Alors, il y a tant de choses en route. J'adore. Il y a tant de choses en route que vous vous sentez peut-être dépassé par la situation. Pas de panique. Pas de panique. Vous vous en sortirez parfaitement dans la mesure où ce qui vous attend vous plaît. Tranquillité, sérénité, tout ce que je disais tout à l'heure, les cadeaux, les trucs, les machins. On doit passer par cette phase-là qui est importante. Parce que je pense qu'en fait, ce qui va être débloqué par la suite, si c'est une nouvelle rencontre, c'est pas une petite rencontre. Si on va vers une fin de travail pour aller vers un nouveau travail, ce nouveau job, c'est pas un petit job. C'est ce qu'on est venu incarner. N'oubliez pas, je vous ai dit, on a la carte de l'étoile. Ça ne veut pas dire que c'est facile à vivre. Hein. Ne rien avoir à faire peut être déstabilisant. Donc même si tout gérer vous semble difficile, réjouissez-vous. Si vous devez voyager et prendre un avion, vous n'avez aucun souci à vous faire. Déplacement, voyage, je vous l'ai dit, hein, pour certains, c'est pas impossible. Ok. 5 de l'action. Vos anges gardiens veulent que vous sachiez que ce qui vous arrive doit vous aider à prendre confiance en vous et croire en vos aptitudes. Affirmez, vous allez comprendre, affirmez votre position et défendez votre point de vue. Et je ressors mon doigt. Prenez du recul par rapport aux personnes qui sèment la pagaille dans votre vie. 5 de l'action, c'est un 5 de bâton. Ça veut dire qu'on est en conflit avec quelqu'un de l'extérieur, même plusieurs personnes. Par rapport à quoi ? À la maison, tout ce qui se passe, vous voyez, j'en sais rien. Positionnez-vous. Et je vous l'ai dit là, je vous l'ai dit, je ne sais plus quand, au début de la guidance, je crois. C'est qu'on n'a pas été entendu, on n'a pas été respecté. Donc maintenant, on reprend son pouvoir. On n'est plus des victimes, on n'est plus des bourreaux, on n'est plus des sauveurs. On est des âmes libres qui apprennent à s'aimer, à se respecter et ensuite qui le diffusent. Ok. Bon, bah les amis, ça va être une semaine où on va vers un équilibre. Il y a un truc qu'on va vivre en début de semaine qui va peut-être pas être simple. Je sens qu'il peut y avoir une espèce de vieille colère, rancœur, injustice, trahison, tout ça. Enfin, vous avez compris qu'il peut remonter légèrement. Je pense pas que tout le monde va être affecté toute la semaine. Hein. Tout dépend où vous en êtes dans votre chemin personnel, hein, évidemment, de vous-même, de votre évolution. Pour certains, c'est des actions à mettre en place et c'est là où on vous demande de vous positionner. C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure avec la carte du travail.
on réfléchit, on ne veut plus ça. Ça, c'est bon, ça y est, lui là-haut, il l'a compris. Donc, on revit une petite trahison, mais c'est pour dire, bon, maintenant, ça suffit. Moi, j'ai des clients, des fois, je tape, alors, du poing sur la table, mais à un moment donné, j'hausse le ton. Je dis, bon, maintenant, vous allez arrêter. Ça suffit maintenant. Vous allez arrêter de vous mentir. Moi, je ne peux pas cautionner ça. Je ne peux pas cautionner quelqu'un qui se ment à lui-même comme ça. Des fois, vous voyez, pour être entendu, parce que la personne, c'est pas dans son bien de se mentir. Bon, après, sinon, elle reprend son argent et elle va voir quelqu'un d'autre ou elle continue d'être en souffrance. Mais vous voyez, des fois, on doit se positionner pour une bonne raison. Et pas avec le ni. Non, ça c'est bon, c'était avant, comprenez? Les amis, je vais vous souhaiter une magnifique semaine. Des actions, parce qu'on ne veut plus ce qu'on a vu tout à l'heure. On n'en veut plus, c'est terminé. Je vais vous souhaiter une magnifique semaine. Je vais aller faire la guidance, alors peut-être pas aujourd'hui, peut-être demain, pour les énergies de la pleine lune, parce qu'on est sur une énergie de pleine lune en Gémeaux. C'est un signe qui n'est pas facile non plus, le Gémeaux. Mi-ombre, mi-ange, mi-démon. Ça ne veut pas dire que tous les Gémeaux sont... eh bien non, mais c'est qu'en fait, par moment, ils ont des difficultés à trouver leur équilibre entre la part égotique et l'âme, entre l'ego, la conscience, l'ego et l'âme, vous comprenez? Des difficultés pour trouver cet équilibre, mais même avec eux-mêmes. Hein. Donc c'est ça qui vient être mis en lumière. Par contre, le Gémeaux, il a aussi des magnifiques qualités de ça, par exemple, d'harmonie, comment je pourrais dire, de sensibilité, de créativité. Ce sont des signes d'air. Donc, vous voyez, bon, le mental, il est énormément en action aussi chez les Gémeaux. Hein. Allez-y, dites-moi les Gémeaux, tiens, comment vous voyez, si vous voulez, hein, dans les commentaires. Je vais vous souhaiter une magnifique semaine. Prenez bien soin de vous, les amis. Et surtout, soyez heureux. Et moi, je vous dis à très vite. Bisous, bisous.